Mais avant ça, on va parler emploi avec Sophie Pignal. Et vous le savez, vous ne le savez pas, mais les métiers du sanitaire et du social recrutent en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est à travers une exposition assez itinérante que la région a choisi de le faire savoir. On va retrouver pour cela Sophie. Bonjour Sophie. Dans l'exposition aéronautique, vous avez un film d'immersion. C'est l'association Aquitaine Cap Métiers qui a conçu et réalisé une exposition interactive pour faire découvrir les opportunités professionnelles du secteur sanitaire et social. Vous allez devoir choisir celui qui est le plus adapté quand la personne ne peut pas se servir de ses mains, qu'elle puisse du coup manger seule et qu'elle n'ait pas besoin d'un tiers pour se nourrir. L'idée d'Aquitaine Cap Métiers, c'est de faire découvrir la réalité des métiers par le geste professionnel, de manière ludique. Nous proposons des expositions sur énormément de domaines qui sont itinérants sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, depuis des secteurs purement industriels jusqu'à l'artisanat, en passant par exemple, le sanitaire et social, le transport et la logistique, la propreté, les métiers du bois ou les métiers de l'aéronautique. Nous choisissons des secteurs d'activité qui sont porteurs en termes d'emploi dans la région. L'idée est d'informer les gens sur les possibilités d'emploi et sur les secteurs potentiellement recruteurs près de chez eux. On parle beaucoup des métiers du sanitaire et social comme étant des métiers porteurs, et c'est la réalité. Pour autant, il faut être formé pour exercer ces métiers-là. C'est la raison pour laquelle on a créé une exposition, bien sûr, sur ce thème-là, en lien avec les professionnels du secteur. Ça permet aussi à ces gens-là de voir quelqu'un, d'avoir un lien social. Les métiers du sanitaire et social ne se limitent pas aux soins et à l'assistance. C'est aussi le travail sur des outils de haute technologie, comme ceux que nous voyons ici. Quand on rentre dans l'appartement, on appuie ici, c'est l'interrupteur des stores, des lumières et des plaques. Et quand on quitte l'appartement, on appuie sur 1 et ça éteint tout, c'est une sécurité. Quand on se lève la nuit, le LED s'éclaire, on va aux toilettes, on va boire un verre d'eau, on se recouche, le LED s'arrête. Il y a des opportunités d'emploi dans les nouvelles technologies. On a un certain nombre de start-up qui proposent des services qui permettent de faciliter la vie aux personnes dépendantes, aussi bien au domicile qu'en établissement. Dès qu'ils ont besoin d'une aide ou quoi que ce soit, ils appuient sur la montre, il y a une urgence, on est tout de suite là. La demande est très forte auprès des personnes âgées et des personnes handicapées pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un allongement de la période de vie. Donc les personnes, heureusement, avec tous les progrès autour de la santé, vivent de plus en plus vieux, mais parfois avec des pathologies liées au vieillissement qui les font perdre en autonomie. Donc parfois qui les amènent effectivement autour d'une forme de handicap. Quand on rentre dans ces métiers du social, on y rentre avec des perspectives de carrière, on se réalise professionnellement, on réussit, donc il y a la notion de réussite effectivement dans un parcours. Par contre, on ne réussit pas nécessairement financièrement. 5 d'un côté, 5 personnes de l'autre. Ah, un seul diplôme. Mais... L'exposition est itinérante. Si vous souhaitez connaître la date à laquelle elle sera près de chez vous, une seule adresse, la voici. C'est noté, Sophie, c'est noté. Et si vous avez besoin de renseignements, vous allez sur le site de Télématin, évidemment.